Voilà, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, j'espère que son bi mi ngi ñëw ci yéen. J'espère que aussi image bi leer na ci yéen. Donc, toujours dans la continuité. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, on est à la troisième séance. Toujours en ce qui concerne reconnaissance des lettres, la reconnaissance des lettres. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'apprentissage des 7 dernières lettres, les 7 dernières lettres de l'alphabet arabe. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les 7 dernières lettres de l'alphabet arabe. Donc, on a fait 2 séances. Comme d'habitude, avant d'entamer directement à la leçon, on va juste vous proposer une petite révision. Une petite révision. Comme ici, nous avons une révision des 11 premières lettres et les 10 lettres suivantes. Et nous allons aussi encore faire une révision des voyelles en arabe. Donc, comme on l'avait dit, on travaille la reconnaissance des lettres. Donc, jusqu'à présent, on est à la reconnaissance des lettres. À la reconnaissance des lettres. Et comme vous le savez, c'est des leçons très importantes parce que ñoom ñoo ñuy permettre ñu mën a am identification bu baax di bañ a jaawale lettres yeeg yooyu. Donc, soo gisee su ngeen gisee fii actuellement, nous avons les 11 premières lettres et les 10 lettres suivantes. Donc 11 yi ak 10 yi ñu jàngoon. Actuellement, on les a comme ça. Donc je pense que ceux qui sont déjà en ligne, vous parvenez à identifier quelques lettres. Vous parvenez à identifier quelques lettres. Bien vrai qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque. Xam ngeen ne am na lu manqué donc ni ñu bindee lettres yi mais malgré ça am na yu ñu xàmmee am na ay lettres yoo xam ne xàmmee nañ leen ci ni ñu mel nii waaye exemple bii c'est le alif, on parvient à reconnaître la lettre, mais les trois lettres là on peut pas les reconnaître. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui manque. Alors qu'est-ce qui nous manque ici? Qu'est-ce qui nous manque sur ces lettres là? Vous savez, donc c'est quoi? C'est la ponctuation. C'est la ponctuation, très importante pour l'identification des lettres. L'identification des lettres. Il faut aussi mettre les ponctuations. Il faut aussi mettre les points pour les lettres qui concernent. Les lettres qui sont concernées. Voyez bien. Pour les lettres qui sont concernées. Exemple ici, c'est cette famille-là, on a une reconnaissance d'une seule lettre. Mais quand on va mettre les points, vous allez voir que c'est des lettres qui seront totalement différentes. C'est l'exemple aussi là, ces deux-là. Vous voyez, elles se ressemblent. Ces deux-là aussi se ressemblent. C'est l'exemple aussi de ces deux-là aussi se ressemblent. On a le sin, on a le dal, le ra, le ha, le so, le to, le aïn et le fa. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant placer les points. Donc, on place les points pour marquer les différences. On place les points pour marquer les différences. Donc, regardez bien. Ici, on avait dit, c'est une lettre. La deuxième lettre, c'est une lettre qui porte un seul point en bas. C'est le B, le baoun. Et là, on avait dit, c'est une lettre qui porte 2 points en haut. 2 points en haut. C'est le taoun. Et là, on avait dit, c'est une lettre qui porte 3 points en haut, disposés d'une façon, d'une façon triangulaire. Donc, avec une seule dent. Donc, vous voyez bien. Donc là, maintenant, on peut maintenant identifier ces lettres-là. Mais sans la ponctuation, une lettre qui portait des points ne peut pas être identifiée. Vous voyez, comme l'exemple de cette famille-là. Vous voyez, là, c'est le ha, là, c'est le ha, là, c'est le ha. Mais pour les différencier, donc on va placer ici un point.
Maintenant, nous avons le djim. Et là, il n'y aura pas de point. On aura le ha. Et là, on aura le kha. Le kha. Maintenant, on peut maintenant les identifier. Pourquoi? Parce qu'on a placé les points pour les lettres qui portent des points. Ouais. Et ici, par exemple, sur cette ligne-là, il y a deux lettres qui ne portent pas de points. C'est le alif et le ha. Ouais. Donc, sur la deuxième ligne, regardez bien, on a le dal qui ne porte pas de points. Mais ici, on va mettre un point. C'est le zal. Hein? Le za, comme iza ja'a. La lettre qui suit, regardez bien, ici, il n'y aura pas de point. Donc, si vous faites porter un point, donc vous allez avoir deux lettres identiques. Donc, la première ne porte rien. C'est le ra. Et la suivante, donc c'est le za. Hein? Za, comme Zainab. Hein? Comme Zainab. Donc, les dents sont serrées. Z, c'est le Z de français. Z. Hein? Ouais. Donc, toujours à l'identification. Là, les dents, vous voyez, trois dents. Hein? Trois dents. Donc, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Donc, c'est le S, le S. Comme quand on écrit un sac. Le sac. Hein? Le sac. Hein? Comme asamak. Hein? Samakun, le poisson. Ouais. Et la lettre qui suit, regardez la lettre. On va porter 3 points disposés d'une façon triangulaire. Donc, attention à la confusion des lettres. Là, on a 3 points, mais il n'y a pas de dents. Il n'y a pas amul bagn. Mais qui on a des dents. On a 3 dents et 3 points. Chut, le shin. Hein, le shin. Comme quand on veut dire la Chine. Chine. Et là, c'est le si. Hein, si. Donc, ici, il n'y a pas de dents. Donc, on doit interdire que les dents se touchent. Ouais. Hein? Et la lettre qui suit, regardez, on avait aussi travaillé sur les formes. Donc, Ninimel, vous voyez, c'est l'exemple d'un ballon de rugby qui est ovale comme ça, plus maintenant la queue. Et ça ne porte pas de point. Et là, on a dit c'est le sword, hein, le sword. Et là, on aura un point. Et là, c'est le dod. Donc, on ne doit pas confondre le so et le sa. Ni le da et le do. Ouais, la différence. Toujours hein, à l'identification des lettres. Ici, on a un ballon ovale plus le pied. Vous voyez bien. Mais, facile à identifier parce que là, on aura un point. Et là, on ne va pas mettre de point. Jamais. Parce que hein, c'est comme ça, le grand savant Aboul Aswad Ad-Douali a travaillé pour la ponctuation des lettres. Voilà. Donc, avant, le Coran était comme ça, 100 points. 100 points. Il fallait avoir un niveau extraordinaire en grammaire pour pouvoir avoir l'accès donc dans le Coran. Sinon, hein, il a fallu que Aboul Aswad Ad-Douali donc a maintenant placé les points pour nous faciliter quoi? L'identification des lettres. Seulement. Mais avant, on ne mettait pas de points, hein, ni de voyelles. On laissait comme ça. Il fallait avoir un niveau en grammaire pour pouvoir lire le Coran ou bien des textes en arabe. Vous voyez, maintenant, les deux là se ressemblent. Vous voyez, c'est une même lettre parce qu'il n'y a pas encore de point. Mais quand on fait placer ici un point, les deux lettres sont différentes. Ici, c'est le Aynun. Et là, c'est le Ghaynun. Hein? Ghaynun. Et là, vous voyez, c'est la même chose. Mais regardez ici, on fait porter un point sur la tête. Et là, on va mettre deux points. Vous voyez. Et là, on aura le Fa'un et le Qaf. Hein? Fa'un et Qafun. Hein? Et Qafun. Voilà. Hein? Fa'un et Qafun. Ouais. Maintenant, toujours, hein, on travaille avec la voyelle hein, Fatha. La voyelle Fatha. Ouais. C'est la voyelle avec laquelle on est en train de travailler. Hein? Vous voyez, on avait vu aussi les différentes voyelles. Hein? Ça, c'est le Fatha. Le Fatha, son nom, il s'appelle Fatha. Comme quand on dit hein, le nom Adja Fatou Diagne, Diouf. Donc ça, c'est son nom. Cette voyelle aussi s'appelle Fatha. Fatha. Ouais. Ça aussi, son nom, c'est Kasra.
Kasra. Elle s'appelle Kasra. Et là, son nom, c'est Domma. Et là, son nom, c'est Sukun. Donc, il faut que xam sen tur yi. Comme ni ngay xamee turu lettres yi. Balaa nga leen ni jaawale. Fatha, moo tolloo ak la voyelle A. buy toujours dafay nekk ci kaw lettre bi. waaye Kasra, moo tolloo ak la voyelle I. toujours dafay nekk ci suufu lettre bi. Domma, moo tolloo ak la voyelle U. toujours dafay nekk ci kaw lettre bi. Sukun, moo tolloo ak une voyelle neutre mooy amul masse. Sukun mooy lu amul masse, lu amul son. Donc da ngay def neutre. Comme ici, toutes ces lettres, on peut les considérer comme des lettres neutres. waaye là, on peut dire E, B, T, S, J, H, X, D, Z, R, Z, S, Ch, S, D, T, Z, A, R, F, O. Voilà. Pour le moment, on peut les considérer comme des lettres qui sont neutres. Parce qu'il n'y a pas de voyelle. Ouais. Maintenant, on va toujours revenir avec la voyelle qu'on travaille. C'est la voyelle Fatha. Ouais. C'est une voyelle qui se place. Ouais. Comme ça. Donc, c'est la voyelle Fatha. Hein? Fatha est toujours un petit trait couché. Donc, sur les lettres. Ouais. Et maintenant, on a maintenant les sons. Voyez. Maintenant, nous avons les sons des lettres. Maintenant, nous avons les sons des lettres. Ouais. Nous avons maintenant les sons des lettres. Là, on peut dire c'est le A. Ouais. Et là, nous avons le Ba. Et là, nous avons le Ta. Hein? Et là, nous avons le Tha. On avait dit que c'est une lettre qui n'existe pas en français, le son. On avait dit le Tha. Le Tha, les dents ne se touchent pas. Voilà. Et là, c'est la lettre Ja. Vous voyez, Ja. Comment la lettre Ja. 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 Ça, c'est la lettre Ha. Ha. Hein? Ha. Hein? Donc, ça, pour vous aider. Donc, je transcris pour uniquement vous aider. Mais après, on va carrément délaisser la langue, la transcription. On va juste maintenant mettre seulement les lettres en arabe. Et ça, c'est pour vous aider à travailler donc l'identification. Voyez. Et ça, c'est la lettre Kha. Voyez. K-H. Kha. Donc, le Kha n'existe pas en français. Là, en français, on dit Ka. Hein? Si vous appelez Khadi, on vous appelle Kadi. Kadi. Alors, vous appelez Khadi. Voyez. Là, c'est le Da. Le Da. Hein? Et là, c'est le Za. Hein? Za. Voyez, le son n'existe pas en français. Za. Za. Les dents se touchent un peu avec la langue. Et là, nous avons le Ra. Le Ra. Et là, c'est le Za. Za. Voyez, Za. Ici, nous avons le Sa. Voyez, le Sa. Le Sa, S-A. Le Sa. Hein? Et là, nous avons le Cha. Hein? Le Cha. Cha. Ouais. Et là, ouais, les lettres de ventre, donc on va les lire au niveau du ventre. So. Ouais. Et on va fuir la voyelle. On va fuir la voyelle Fatha. So. Hein? So. Hein? Pour ne pas dire ça ou bien ça. Hein? Fuir ça, c'est le so. Il y a différence. Bi moins ça. Bi moins ça. Bi moins so. Hein? So. Hein? Was safe au lieu de was safe. Et là, nous avons le Da, le Do. Ouais, on fuit la voyelle. Le Do. Voilà, Do, ligne. Do. Et là, nous avons le To. Ouais. Et là, nous avons le To. Hein? Le To. Et là, nous avons le Zo. Là, on avait dit que ça n'existe pas en français. C'est le A. Le A. Et là, c'est le Ra. C'est le Ra. Là, c'est le Ra. Ça, c'est le Fa. Et là, c'est le Po. Ouais. Et là, c'est le Po. Donc, ce qu'on avait vu donc, lors de la première et deuxième séance. Hein? On avait aussi une petite révision par rapport aux voyelles. Donc, on avait dit que l'arabe comptait combien de voyelles? L'arabe comptait 4 voyelles. Donc, 3 voyelles brèves et une voyelle
neutre, qu'on appelle le soukoun. C'est la voyelle neutre. Voilà. S'il n'y a pas de marque de ces voyelles-là, ça c'est que donc la lettre, elle est neutre. Donc on prononce avec le son neutre. Neutre. Hein? T, P, N, M, R, V, L, D, B. Donc ça c'est le son neutre. Donc les voyelles sont là. Hein? La voyelle fatha, hein? C'est avec la voyelle à laquelle on travaille. Le kasra, voyez le son i. Au lieu de ba, on doit dire bi. Hein? Quand c'est dhamma, on dit bou. Voyez, on dit bou. Quand dhamma, on dit bou. Voilà. Et rapidement, nous allons poursuivre avec les 7 dernières lettres. Donc aujourd'hui, on va faire les 7 dernières lettres. Donc on pense que hein, donc vous avez une parfaite maîtrise de ces lettres déjà étudiées. Hein? Les 11 premières et les 10 suivantes. Hein? Et maintenant, nous allons passer hein, aux 7 dernières lettres. Hein? Aujourd'hui, nous allons faire les 7 dernières lettres hein, de l'alphabet arabe. Donc, comme rappel, on avait dit que l'arabe comptait hein, 28 lettres. Voilà, l'arabe comptait 28 lettres. Hein? L'arabe comptait 28 lettres. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons faire les 7 dernières lettres. Voilà. Hein, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, donc on a fait juste une petite révision des quelques lettres qu'on a déjà vues, hein, avec toujours la voyelle fatha et une petite révision des voyelles brèves et la voyelle neutre en arabe. Maintenant, nous allons passer à la leçon du jour, donc qui consiste donc maintenant à apprendre les 7 dernières lettres. Les 7 dernières lettres. Donc nous allons passer à la lettre qui suit. Après le fa, après le qa, on a le ka. Regardez bien le kaf, comment on l'écrit. Regardez bien. Donc comme ça, hein, sur la ligne. Ouais, c'est comme, hein, voyez bien la forme. Hein? Et après, nous allons mettre un petit S. Nous allons mettre un petit S. Hein? Et on l'appelle kaf. Le kaf. Le kaf. C'est la lettre. Le kaf. Écrivez bien K. Écrivez bien K. Ça, c'est la lettre K. Donc, facile à existe en arabe et en français. Vous voyez. Le K. Le K. Donc, quand le K est vocalisé avec la voyelle fatha, ça donne le K. Quand c'est avec kasra, ça donne le ki. Quand c'est avec dhamma, ça donne le ku. Quand c'est avec soukoun, ça donne le ke. Le ke. Le ke. Le ke. Alam tara kaifa. Hein? Kaifa. Donc, on va mettre la voyelle avec laquelle on travaille, c'est la voyelle fatha. Et maintenant, nous avons le K. Ouais, le K. Donc, regardez bien comment on l'écrit. Écrivez bien ça. Le K. Le K. Comme al-kalbu, donc le chien. Ouais, K. Ouais, K, comment on l'écrit. Maintenant, attention. Cette lettre-là aussi va quelquefois changer de forme. Ça, c'est une lettre qui se métamorphose. On verra ça quand on fera les liaisons, le procès court, Inch'Allah. C'est une lettre qui se métamorphose, qui change de forme. Donc, attention, notez ça bien. Après la lettre K, hein, on a la lettre qui suit. Regardez bien, c'est la lettre. Hein, regardez bien, c'est la lettre. Comment on l'écrit? Hop, voyez. Voyez. Donc, c'est comme hein, une canne qu'on a renversée. Une canne qu'on a renversée. Hein? Une canne qu'on a renversée. Et là, c'est la lettre L. C'est la lettre L. L. Hein? Le. Ouais. Il n'y a rien, donc on peut dire le. Comme s'il y avait soukoun. Le. Si c'est avec le fatha, on dit la. Si c'est kasra, on dit li. Dhamma, on dit lu. Mais quand c'est soukoun, c'est comme s'il n'y a pas de marque. On dit le. Hein? Le. Voilà. Le.
lam yalid wa lam yulad. Lam. Donc, on va porter la voyelle fatha. Ça donne le la. La. Ouais, la. Hein, la. Ouais, ça, c'est la lettre L, le la. La. Voilà, la. Hein, la. Donc, écrivez bien là. Hein? Maintenant, on passe à la lettre qui suit. Regardez bien comment on l'écrit. Regardez bien. Donc, ça, c'est un ballon. C'est un ballon de foot. Hein? C'est un ballon de foot. Ouais. Hein? C'est différent avec les lettres qui ont des formes comme des ballons de rugby. Ça, c'est un ballon de foot. C'est un ballon de foot. Donc, un petit ballon sur la ligne. Et maintenant, nous allons descendre la queue. Ouais. Descendre la queue. On va descendre la queue. Et on aura la lettre M. 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 Hein? M. La lettre M. M. Le mime. Le mime. Hein? Le mime. Hein? Alif. Lam. Mime. Hein? Dans le Coran, il y a Alif. Lam. Mime. Mais il n'y aura pas de voyelle. Hein? On verra ça. C'est une lettre énigmatique. On verra ça, Inch'Allah, avant d'entamer donc dans le Coran. Il y a des lettres énigmatiques. Hein? C'est pourquoi aussi il faut faire attention de toujours considérer une lettre neutre s'il n'y a pas de marque. C'est pourquoi l'arabe préfère mettre le soukoun pour vous guider. Parce que des fois, si on ne met pas le soukoun, la lettre, elle est énigmatique. Parce qu'il y a dans le Coran des sourates qui sont comme la sourate Noun, Of, Kaf, Ha, etc. Donc ça, c'est les lettres énigmatiques. On va mettre le fatha, la voyelle A, voyez, et on aura ma, hein, ma, voyez, ma. Exemple avec ma, hein, maliki, hein, maliki yawmiddin, maliki yawmiddin. Quand c'est le kasra, on a mi. Le kasra, c'est le contraire de fatha. Le fatha, c'est le trait là. On dit maskayat ci kaw, maskayat ci souf. Donc c'est les mêmes marques, c'est les mêmes voyelles. Mi, c'est le ou qui est un peu différente. Parce que c'est une virgule. Hein? C'est une virgule qui est, hein, une sorte de virgule comme ça qui est renversée. Hein? C'est le ou, mou. Maintenant, si on met le ballon ovale comme ça, c'est le me. Voilà, me. Ça qu'on appelle des voyelles, c'est des marques. Hein? Ma. Aïe. Hein? Là, on a ka. Hein? Ka. C'est pas le ko. Attention, ici c'est le ka. La. Ma. Ka. La. Ma. Hein? Ka. La. Ma. On continue avec la lettre qui suit. Regardez bien comment on l'écrit. Regardez bien. Voyez. Hein? Le pointe comme ça. Hop. Voyez. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un support. Un support, il faut forcément mettre le point pour identifier la lettre. Tout à l'heure, j'avais écrit ces supports-là sans mettre de point. Hein? Tout à l'heure. Et on ne parvenait pas à identifier de quelle lettre il s'agit. Parce que c'est seulement des supports, il n'y a rien. Il fallait me mettre des points pour me guider. Parce que je sais très bien que à chaque fois que je rencontre une lettre qui porte un point en bas, je ferme les yeux. Un support qui porte 2 points en haut, je ferme les yeux. Un support qui porte 3 points en haut, je ferme les yeux. Ouais. Donc ici aussi, on a le support. Le support n'a pas de point en bas. Sinon, ça va être la lettre B. Mais le support a un seul point en haut. S'il vous plaît. Il ne faut pas faire donc la confusion comme le font certains. Oui. Donc là, je dis, c'est le contraire du bas. Quand le point est sur le support, c'est la lettre N. La lettre N. N. Noun. Hein? Noun.
Hein? Noun. Ouais. Noun, la lettre N. Ouais, vous voyez comment on l'écrit? Le support, plus maintenant, hein, le point sur la lettre. Et on a dit c'est le na. Ouais, le na. Hein? Et on met la voyelle, le fatha, na. Comme nahnu, nahnu. Hein? Nasta'inu, 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 nahnu. Donc, c'est le na. Donc, attention, il ne faut jamais confondre le bas. Le bas a un seul point en bas. Le contraire du na. Le na a un seul point en haut. Donc, attention, hein? C'est facile à identifier. Ouais. Donc, elle a ka, la, ma, na. Na. Hein? Na. Ça ne change pas. Un point en haut, fermez les yeux, c'est le na. Na. On continue avec la lettre qui suit. Hein? Donc, regardez bien la forme, comment on l'écrit. Regardez bien la forme, comment on l'écrit. Voyez bien. Regardez. Hop. Ouais. Ouais. C'est comme un 0 divisé en deux parties. C'est comme un O qu'on a divisé en deux parties. Hein? C'est comme un O qu'on a divisé en deux parties. Et c'est la lettre Ha'un. Ha. La lettre Ha'un. Ouais. Donc, il faut faire attention à cette lettre. Sinon, si on met le petit H, donc on a vu la lettre Ha. Et ici, c'est le Ha. Ha. La lettre Ha. Donc, on met le Fatha. Ça donne le Ha. Le Ha. Le Ha. Ouais, le Ha au lieu de Ha. Donc, ici, c'est le Ha. Ouais, c'est comme si quand on respire Allahu. 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 Quand on dit Allahu. Ça, c'est le Ha. 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 Comme avec Kasra, on dit Hi, Hiya. Avec Dhamma, on dit Huwa. 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 Avec Soukoun, on dit Allah. Allah. C'est avec Soukoun à la fin. Allah. Donc ça, c'est la lettre Ha. Regardez bien la forme. Écrivez ça bien. Donc c'est un O sur la ligne divisé en deux parties. Attention aussi. Attention, on verra quand on fera la liaison des lettres. C'est une lettre qui se métamorphose. C'est une lettre qui change des fois de forme. Attention. On a dit tout à l'heure, là, comme le K aussi, hein, c'est une lettre qui se métamorphose. Mais d'où déjà fait? Seulement, dans le Coran, les lettres prennent des formes. Des formes. Comme quand la lettre débute le mot, quand la lettre est au milieu du mot, et quand la lettre termine le mot. Ouais, donc la lettre a des formes de préférence. Et maintenant, il y a des lettres qui changent de forme. Qui changent de forme. La lettre Ha. Hein? Donc, hein? K. Hein? K. La. Ma. Na. Ha. Ouais. Ha. 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 Ouais. Allez, la lettre suivante. Hein? Regardez bien comment on l'écrit. La lettre suivante. Regardez bien. On va mettre. Ouais. Comme ça et on va quitter la ligne. Ouais. C'est comme. Hein? C'est comme le 9 renversé. Il y a certains qui, pour identifier cette lettre-là, ils vont seulement dire c'est comme le 9 qui est renversé. C'est comme le 9 qui est renversé. Et qui a la queue qui quitte carrément la ligne. Donc ce n'est pas une queue. Parce que quand la queue s'ouvre devant, donc cette lettre-là, donc elle est intouchable à la liaison. Maintenant, c'est le W. Hein? C'est le W. Hein? Le W. Ouais. Et on va mettre le Fatha. Ça donne le Wa. Wa. Comme ici. A. Awa. 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 Ouais, ça c'est la lettre
W, le wa, hein, le wa, hein, le wa, comme waylun, waylun, waylun likulli, qul huwa, donc c'est le wa, qul huwa, donc c'est le wa, le wa. Et maintenant, la dernière lettre de l'alphabet arabe. La dernière lettre. On avait dit que l'arabe compte 28 lettres. On a fait 3 cours. La première séance, on a vu les 11 premières lettres. La deuxième séance, on a vu les 10 suivantes. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec les 7 dernières lettres. Hein? Donc, on a écrit 6. Et maintenant, on écrit la 7e lettre. La 7e et dernière lettre de l'alphabet arabe. Qui est la lettre Y, comme ça, la forme Y. Regardez bien comment elle écrit Y. Hein? Et Y a 2 points en bas. Y a 2 points en bas. Donc attention à la confusion. Parce qu'on avait la lettre Ta qui a 2 points en haut. Maintenant, Y, c'est seulement un support, plus maintenant 2 points en bas, en dessous de la lettre. Donc, et là, on a dit c'est la lettre Y. Hein? Maliki, Yaoumi, ça c'est le Ya. Yaoumi. Maliki, Yaoumi. Hein? Yaoumi, ça c'est le Ya. Hein? Le Ya. Le Ya. Donc c'est la dernière lettre de l'alphabet arabe. Arabe bi mooy dernière lettre am. Ouais. Fii mooy 28 lettres yi arabe am. 28 lettres yi arabe am. Donc bi mooy dernière lettre bi. Voilà. Donc on va réviser ensemble les 7 dernières lettres. Aïcha, vous répétez avec moi. K. Vous voyez K, comment on l'écrit? K. Hein? Le petit S à l'intérieur. K. La. Ma, na, ha, wa, ya. Hein? Encore. Ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Ouais. Hein? Donc ça, c'est les 7 dernières lettres de la séance numéro 3. Donc, on avait vu les 11 premières et les 10 suivantes. Et aujourd'hui, on a vu les 7 dernières lettres. Donc, pour ne pas aussi vous surcharger, donc les voyelles, il faut les réviser avec leur nom et le son. À la maison même, vous pouvez prendre une lettre, par exemple. Vous prenez le Dja et vous jouez avec les voyelles. Par exemple, vous prenez Dja, vous faites avec Fatha, ça donne le Dja. Kasra, ça donne le Dji. Dhamma, ça donne le Dju. Soukoun, ça donne le Dje. Ouais. Comme exemple là, regardez, on a la lettre N, exemple. La lettre N, ouais, on a, comme ça, la lettre N. La lettre N. Comme ça. Ouais. Et maintenant, vous jouez sur les voyelles. Ouais. Vous dites quand c'est Fatha, on a le Na. Et quand c'est Kasra, le trait se place sous la lettre. On a le Ni. Le Ni. Et quand c'est Dhamma, le Dhamma, c'est une virgule qui se place sur la lettre. C'est le Nou. Le Nou. Et quand c'est le Soukoun, vous voyez, c'est le Ne. Le Ne. Vous pouvez jouer sur les... Parce que ça, c'est un son neutre. Le Soukoun, c'est neutre. Ouais. Toutes ces lettres-là, quand on enlève les voyelles, c'est des lettres neutres. Te, Pe, Ne, Me, We, Ye, Le, Ne, He, Que, Ko,
etc. Donc le son soukoun, vous savez qu'est-ce que ça donne, hein? Qu'est-ce que ça donne? Donc c'est ça, hein? C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Donc travailler encore sur la reconnaissance des lettres, travailler encore sur la reconnaissance des lettres, très important, hein? Il faut bien, parce que maintenant on a fini avec les 28 lettres. Donc prochain cours, on va entrer, hein, sur la grammaire. Et vous allez voir, si vous butez jusqu'à présent sur des lettres, vous allez avoir un problème de nous suivre. Donc travaillez, vous avez jusqu'à mercredi, donc travaillez pour une parfaite maîtrise de ces lettres-là. Sinon, vous allez être un peu en retard. Hein? Maîtrisez toutes ces 28 lettres-là. Identifiez toutes ces 28 lettres-là. Et travaillez, hein, à la bonne prononciation de ces lettres. Ouais, vous pouvez même, ceux qui viennent d'entrer aujourd'hui peuvent faire un peu recul pour voir les vidéos précédentes pour bien aussi travailler sur les sons. Donc c'est ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Hein? Donc c'était avec votre frère. Hein? C'était avec votre frère Mbaye Sakho. Donc révisez bien. Donc on a notre prochaine séance mercredi, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.